On va parler de la place de l'échographie dans les arthropathies microcristallines. On verra la place de l'échographie dans la maladie gouteuse, dans la chondrocalcinose et un bref topo sur le rhumatisme à apatite. Donc, l'échographie, en fait, elle permet de visualiser l'invisible. Vous savez très bien que le diagnostic dans la maladie gouteuse, parfois, nécessite un examen gold standard qui est l'isolation des microcristaux d'urate de sodium dans le liquide synovial. Et le diagnostic de la chondrocalcinose est souvent radiographique. Donc, commençons par la maladie gouteuse. Déjà, la question qui se pose, c'est la pertinence de l'outil échographique dans le diagnostic des arthropathies microcristallines. Et là, on a devant nous plusieurs questions. Chez qui effectuer cette échographie? Comment l'effectuer? Pourquoi l'effectuer? Et sur quel site anatomique on va l'effectuer? Déjà, quand doit-on faire cette échographie ostéo-articulaire? On sait très bien que le diagnostic de la maladie gouteuse est parfois difficile. Donc, on a des critères de classification de la maladie gouteuse ACR-ELAR 2015. Il place l'imagerie, que ce soit le DECT ou l'échographie ostéo-articulaire avec des images spécifiques à la maladie gouteuse, avec un score de 4 points sur les 8 points nécessaires pour le diagnostic de la maladie gouteuse. Donc, c'est conséquent. La place de l'échographie aussi se pose dans l'hyperuricémie asymptomatique. On sait très bien qu'elle fait le lit de la maladie gouteuse, donc elle est longtemps sur des années asymptomatiques et elle peut provoquer une maladie gouteuse chez certaines personnes avec certains facteurs de risque. Donc, elle permet de déceler cette échographie, une goutte cachée, une goutte dissimulée. Donc, que doit-on rechercher à l'échographie ostéo-articulaire? Donc, c'est les signes échographiques de maladie gouteuse ou bien les signes échographiques de dépôt uratique. Le groupe de travail Omeract a isolé certains signes spécifiques de la maladie gouteuse, mais aussi des signes non spécifiques qui sont communs à d'autres pathologies rhumatismales. Déjà, les signes spécifiques, on a 4 grands éléments, donc à savoir le double contour, le tophus, les agrégats et les érosions osseuses. On les verra une par une. Les signes non spécifiques, donc on a l'épanchement articulaire qui est cette image anéchogène, compressible et déplaçable. On a l'hypertrophie synoviale qui est une image hypoéchogène de la synoviale gonflée qui est non compressible et non déplaçable. Donc, pourquoi utiliser l'échographie? Déjà pour la spécificité de cet examen qui se rapproche de la spécificité de la microscopie optique du liquide synovial et la sensibilité qui est comparable à celle de la microscopie optique du liquide synovial. Donc, sur quel site anatomique on va rechercher ces signes échographiques de dépôt uratique ou de maladie goutteuse? Déjà, on a les signes articulaires, c'est-à-dire le double contour, vous le connaissez. Donc, ça va être en jaune, donc au niveau de la première métatarso-phalangienne, sur sa face médiale et dorsale, donc, et la trochlée fémorale du genou. Concernant les tophus, on va les rechercher surtout au niveau des tendons. Donc, vous avez en rouge les tendons quadricipitaux, les tendons patellaires, tendons calcanéens, mais aussi sous les ligaments collatéraux des genoux. Il n'y a pas besoin d'analyser les autres articulations qui sont asymptomatiques. Déjà, à quelle fréquence allons-nous trouver ces dépôts uratiques ou ces signes de maladie goutteuse? Chez les goutteux, donc le double contour, il se retrouve dans la moitié des cas dans la première métatarso-phalangienne, dans un tiers des cas pour le tophus et pratiquement dans la moitié des cas pour les érosions osseuses. Pour le genou, dans la moitié des cas, pratiquement, on a le double contour et un tiers des cas, le tophus. Dans l'hyperuricémie asymptomatique, par contre, c'est un sujet sur 5 qui peut avoir des signes de dépôt uratique. Donc, en pratique, si vous avez devant vous un patient, vous suspectez une maladie goutteuse, il faudrait scanner échographiquement, bien sûr, le genou et la première métatarso-phalangienne à sa face dorsale et latérale, à la recherche du double contour et du tophus. Donc, comment rechercher les signes de maladie goutteuse? Donc, on va voir d'abord les signes spécifiques, à savoir le double contour. C'est cette ligne hyperéchogène qui est sur la superficie de notre cartilage et qui représente les microcristaux d'urate de sodium et qui est parfaitement parallèle à la ligne hyperéchogène de l'os sous-chondral, d'où la constitution de ce double contour que vous voyez en image B. Il est fortement spécifique de la maladie goutteuse avec 97%. Il se recherche sur un genou qui est semi-fléchi avec une coupe transversale de la trochlée fémorale qu'on voyait sur cette image. Donc, on peut avoir un signe du double contour sur une coupe longitudinale du condyle fémoral qu'on voyait ici.
aussi sur la première métatarso-phalangienne. Là, le double contour, vous voyez, il est évident. Et le diagnostic différentiel se fait surtout avec le signe de l'interface cartilagineuse. C'est l'effet de brillance de la superficie du cartilage lorsque les ultrasons viennent percuter la superficie du cartilage. Il est prononcé quand il y a du liquide articulaire, quand il y a un épanchement. Un vrai double contour, il adhère parfaitement au cartilage lors des mouvements dynamiques. Vous voyez ici, par exemple, sur cette vidéo, on fait bouger notre sonde, on voit parfaitement que le double contour reste adhérent. Donc, c'est un vrai double contour. Il faut diminuer aussi le gain pour voir, pour distinguer le vrai du faux. Ici, une coupe longitudinale de la deuxième métacarpophalangienne d'un ancien goutteux. Et vous voyez ce double contour qui reste fixe, même si on diminue le gain général. Le tophus, il siège surtout au niveau des articulations et au niveau des tendons. C'est une agrégation circonscrite inhomogène qui est hyperécogène et ou hypoécogène et qui peut ou non générer un condambre, donc une ombre acoustique postérieure, et qui peut être entouré d'un halo anécogène. Donc, il peut être aussi entouré d'une hypervascularisation en périphérie qui est fortement spécifique du tophus. Là, vous voyez en image A, donc un tophus intratendineux au niveau du tendon calcanéen, et vous avez ici en B, donc au niveau du tendon rotulien, donc avec cette image d'ombre acoustique postérieure. Là, c'est au niveau d'une MTP, et là, vous avez au niveau du poignet pour l'image D. Donc, vous voyez ici le halo anécogène qui entoure le tophus avec un peu une hyperémie au Doppler. Donc, sur la radio, on ne voit rien du tout. Là, un autre tophus, on regarde du métatarso-phalangienne. Parfois, il y a une ombre acoustique importante, un compte d'ombre, qui parfois cache carrément votre articulation. Donc, il cache sur cette coupe la métatarso-phalangienne. Donc, parfois, on a de véritables magmas au niveau d'une bourse, comme la bourse olécranienne, vous voyez sur cette image au niveau du coude. Vous avez le diagnostic différentiel, il se fait surtout avec le nodule rhumatoïde, qui est une structure allongée hypoécogène, bien délimitée et qui est homogène. Donc, pour les agrégats, vous avez des foyers hyperécogènes, hétérogènes, qui conservent leur degré élevé de réflectivité, même lorsque le réglage du gain est minimisé ou que l'angle de la sonde est modifié. C'est de véritables microtophies qui viennent se nicher dans notre synovial et qui peuvent être associés à d'autres signes de dépôt uratique, comme ici, vous avez le double contour, ou ici, une érosion osseuse avec plusieurs agrégats. Vous avez aussi l'érosion osseuse. L'échographie est plus sensible par rapport à la radio dans la recherche de ces érosions osseuses. Il faudrait les vérifier sur les deux plans perpendiculaires et ils ont une grande significativité s'ils ont un tophus dans leur sein. Donc, pour les autres signes échographiques évocateurs de maladies goutteuses, on a lorsqu'on a une crise de goutte, c'est la tempête de neige avec cette hyperémie au Doppler qui prend sur une hypertrophie synoviale. Vous voyez, parfois, on a un tophus associé et le double contour. Et parfois, vous avez ces spots hyperécogènes qui rappellent les flocons de neige. Donc, d'où le nom de tempête de neige avec cette hyperémie au Doppler qui signe qu'il y a une arthrite. On peut suivre les patients sous traitement hypoglycémiant. Là, on voit, après traitement, après plusieurs mois, la disparition du double contour, aussi la diminution du volume des tophus et la disparition des agrégats. Vous avez ici, après 4 mois de traitement, la disparition des microtophies, mais aussi du double contour après traitement hypoglycémiant. Pour la chondrocalcinose, le diagnostic de la chondrocalcinose est souvent radiographique, ou après identification des cristaux de pyrophosphate de calcium qui se déposent dans le liquide synovial, le diagnostic est parfois difficile. Vous voyez souvent, donc vous avez à la radio ce liseré calcique donc au niveau de l'articulation fémorotibiale, mais aussi au niveau des ménisques, mais parfois c'est pas évident et on ne le retrouve pas à la radio. Donc l'échographie est plus sensible que la radio pour visualiser les dépôts de pyrophosphate de calcium, particulièrement au niveau des fibrocartilages, donc avec cette méniscocalcose que vous voyez, et au niveau du ligament triangulaire du carpe, ou parfois sur le cartilage hyalin, au niveau des épaules, au niveau des genoux, au niveau des coxofémorales.
Comment deviner que c'est une chondrocalcinose? Donc, on a un signe spécifique, c'est des calcifications qui sont intracartilagineuses et loin de la superficie de votre cartilage. Donc, contrairement à la goutte où on a le double contour, là, on a une calcification qui est à l'intérieur du cartilage. Donc, vous avez des calcifications ici, donc par exemple en image D au niveau de la sternoclaviculaire, au niveau du ménisque en image A, au niveau du coude en image B, et vous avez au niveau du ligament triangulaire du carpe sur l'image C. Donc, sur cette vidéo, vous voyez une méniscocalcose, donc une calcification du ménisque. Vous voyez, elle est triangulaire à ce niveau. Donc, vous voyez cette calcification fort évidente d'une chondrocalcinose. Donc, où allons-nous effectuer cette échographie si on suspecte une chondrocalcinose? D'abord, au niveau articulaire, vous avez pour le cartilage hyalin au niveau des genoux, pour la trochlée fémorale comme pour la maladie goutteuse, au niveau des épaules aussi. Pour les fibrocartilages, ça va être au niveau des ménisques, au niveau du ligament triangulaire du carpe. Et parfois, on a les spots hyperéchogènes, donc les flocons de neige, comme pour la maladie goutteuse, si nous avons du liquide au niveau articulaire ou si on a une bursite ou un kyste poplité au niveau du genou. Donc, vous avez en jaune donc les sites articulaires et pour le cartilage hyalin et pour le fibrocartilage en rouge. Donc, un petit exercice, vous avez ici le cartilage que vous voyez et vous avez une calcification au sein du cartilage, mais vous avez un aspect aussi de double contour. Donc, on peut avoir une association entre une chondrocalcinose et une maladie goutteuse. Aussi, en image 1, nous avons un double contour. Par contre, sur l'image B, on voit cette calcification intracartilagineuse loin de la superficie. Donc, c'est une chondrocalcinose sur l'image B. Aussi, ici, vous avez cette calcification intracartilagineuse, donc elle peut être irrégulière et discontinue, donc qui signe une chondrocalcinose. Vous avez la même radio du même patient, donc au niveau du genou avec ce liseré calcique au niveau de l'articulation fémoro-tibiale. Pour le rhumatisme à hydroxyapatite, donc c'est le dépôt d'apatite de calcium basique qui se dépose au niveau articulaire et périarticulaire, au niveau de la bourse sous-acromio-deltoïdienne, donc et ça donne des épaules hyperalgiques. Donc, vous avez cette calcification que vous voyez. Parfois, c'est de véritables calcifications intratendineuses. Elles peuvent être molles, donc sans cône d'ambre, sans ambre acoustique postérieure. Et parfois, c'est des calcifications dures avec cette ambre acoustique postérieure. Vous voyez sur cette image, par exemple. On peut ponctionner cette calcification, on peut la triturer, on peut aspirer cette calcification lorsqu'elle est molle. Donc, vous avez par exemple ici sur une image d'arthroscopie, on essaye de ponctionner cette calcification et on essaye de l'aspirer, on essaye de couper dans le sens des fibres tendineuses. Donc, on enlève cette calcification molle. Vous devinez que si c'est une calcification dure, peut-être on aura recours aux ondes de choc. Donc, on préconisera ça surtout s'il y a une calcification molle et pas une calcification dure. Donc, en gros, l'échographie contribue fortement au diagnostic des pathologies microcristallines, vous l'avez vu. Ça contribue aussi à la décision thérapeutique, particulièrement dans l'hyperuricémie asymptomatique. Elle aide au suivi, mais aussi à l'interventionnel quand il y a des cristaux d'apatite. C'est un outil accessible, peu coûteux, reproductible, facilement utilisable par un médecin entraîné. Vous pouvez sensibiliser les radiologues à rechercher des signes comme le double contour, comme une calcification des ménisques ou une calcification intracartilagineuse si on pense à la chondrocalcinose. Voilà, je vous remercie pour votre attention.